Quand j'étais au collège et au lycée, j'étais souvent dans les premiers rangs dans la classe et j'étais aussi dans les meilleurs élèves de la classe. Ça faisait bien sûr la satisfaction de mes parents et je dois dire que j'aimais bien aussi cette petite compétition qu'on avait entre les meilleurs de la classe. Mais je dois dire que cette habitude d'être une bonne élève, c'est quelque chose qui plus tard est devenu un peu un fardeau et parfois une difficulté en tout cas. Et aujourd'hui encore, je lutte contre ce qu'on pourrait appeler le syndrome de la bonne élève. Le syndrome de la bonne élève, ça se manifeste par ce besoin qu'on peut avoir de toujours vouloir faire des choses de façon parfaite et d'attendre de la validation. Ça peut être la validation de personnes qu'on considère comme des figures d'autorité, ça peut être donc les parents, ça peut être les professeurs, mais dans le monde professionnel, ça peut être aussi des managers, le management. Et quand on est dans ce syndrome de la bonne élève, il y a un truc qu'on n'a absolument pas envie de faire, c'est d'échouer. On déteste échouer, mais du coup, ça nous bloque aussi parfois parce que ça va nous mettre en fait dans des situations où on va toujours se donner à fond, on va toujours en faire trop pour pouvoir éviter l'échec. On va aussi procrastiner peut-être certaines choses où on sent qu'on pourrait échouer. Bref, ça nous met parfois dans des corners qu'on aimerait bien éviter. Et bien sûr, tout cela devient un peu plus compliqué quand on décide de chercher l'épanouissement professionnel. Pourquoi? Parce que l'épanouissement professionnel, c'est plutôt cette envie et cette idée de connecter à soi, de vraiment savoir ce qu'on désire, ce qu'on veut. Ça demande aussi de lâcher des injonctions externes, de lâcher les attentes des autres, de lâcher ce qu'on attend de nous pour pouvoir incarner ce qu'on veut vraiment. Et enfin, cet épanouissement professionnel, il passe aussi par la création de quelque chose, par la création d'un projet qui nous correspond vraiment. Et donc, bien sûr, là-dedans, il y a du risque. Bien sûr, là-dedans, on peut échouer. Bien sûr, là-dedans, on peut faire des allers-retours, des test and learn. Et donc, le syndrome de la bonne élève, des fois, il faut un peu combattre contre ça pour pouvoir justement aller là où on ne connaît pas encore. Donc, justement, si tu as envie de travailler sur ce sujet de trouver la bonne posture et passer à l'action pour pouvoir réinventer ta vie professionnelle, eh bien, je t'invite à me rejoindre lors de ma masterclass le jeudi 19 septembre prochain à 19 heures. On va travailler sur ce thème de comment réinventer ta vie professionnelle et j'ai vraiment hâte de te donner les clés pour que tu réussisses à dépasser tes peurs, dépasser tes craintes et oser une vie professionnelle qui te ressemble. Inscris-toi et à très vite.